Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on va parler de Trading Card Game et de gradation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est tout simplement un service qui permet d'authentifier des cartes à collectionner. Ça peut être des cartes de sport, et là il s'agit de cartes Pokémon. Donc il y a plusieurs organismes dans le monde, et là j'ai testé un organisme français parce que c'est la première fois que j'envoyais mes cartes. Et du coup, je suis assez excité de voir les cartes authentifiées par cet organisme parce que je sais pas du tout les notes qu'ils ont pu donner. Donc on va s'ouvrir ça ensemble et je vais vous donner mon avis sur le service au fur et à mesure de la vidéo. Parce que du coup, c'est la première fois que je l'utilise. Et c'est vrai que j'ai eu, sur le net, il y a eu pas mal d'avis négatifs. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va avoir ça en vidéo. Je vais commencer par une petite blague qui me fait beaucoup rire parce que j'ai rigolé par rapport à ça. C'est voilà, c'est l'effet. Bah Roger, quand même, t'aurais pu me prévenir pour le club échangiste. Bah quoi, le club échangiste? Bah oui, j'ai eu l'air con avec mes cartes Pokémon. Voilà, bon, c'est la petite blague du jour. Bref, je viens de le recevoir aujourd'hui, hein, donc là je suis excité, on va l'ouvrir ensemble. C'est envoyé dans une enveloppe à bulles, voilà, comme ça. Enveloppe à bulles parce que j'en ai pas envoyé beaucoup, j'en ai envoyé que 6. Voilà, c'est dans des petits cartons comme ça. Il renvoie le matériel avec lequel vous avez envoyé vos cartes, en fait, les protections. Il les renvoie et ça se situe dans ces petites boîtes là comme ça. De prime abord, j'ai juste quand même un petit choc sur le carton. Pendant le transport, donc le papier à bulles protège pas tout, hein, protège pas, en espérant que ça soit pas cassé à l'intérieur. Il y a quand même un petit scotch qui note que ça n'a pas été ouvert, mais celui-ci, et le scotch n'est plus là, donc je sais pas. J'espère que la douane n'a pas, je sais pas. Donc on va s'ouvrir ça. Je vous reprends tout de suite et on regarde les cartes de près et je vous donne mon avis. Allez, c'est parti, PCA. Donc entreprise française qui fait concurrence à une entreprise américaine qui s'appelle PSA et qui est connue au niveau mondial, mais qui a fermé ses portes pour une durée limitée parce qu'ils avaient trop de commandes. Et donc du coup, PCA se retrouve avec pas mal de commandes aussi en ce moment, donc les délais sont allongés. Voilà, alors ça se présente comme ça, on met un petit papier, alors je sais pas du tout l'ordre des cartes, donc celle-là ça a l'air d'être une carte récente, enfin qui a l'air bien neuve en tout cas, je sais pas du tout comment on va faire, bah si je vais, hop, bon on va les faire une par une, donc la note doit se situer là, donc je vais mettre mon doigt dessus et on va regarder ensemble, hop, ah bah, ok, alors on commence par un Dracofeu Évolution, donc là c'est du 11 sur 108 XY Evolution de 2016. Donc elle existe en reverse et en normal. Donc j'ai envoyé ces Dracofeu. Donc voilà. Avec la rareté de la carte, je regarde. Ah, il y a un peu de poussière. Bon. C'est pas facile de faire le focus, ouais, si vous voyez bien. Donc non, moi elle est propre. Hein. Ça c'est une carte qui avait dû être sortie de booster. Hop, alors on regarde la note, ça se situe là, et c'est un 8. La vache. C'est des cartes neuves. Hein. C'est très moyen. Ouais, ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la note a quand même une incidence. C'est que ces cartes-là, en 8, elles vont être cotées 150 €. Alors que si elles ont 9, elles peuvent monter à 250, voire 300, 400 si elles sont 10. Quoi. Bon, et ben ils sont assez sévères. Hein. Alors c'est marrant parce qu'en vidéo, je voyais pas, parce que j'en ai regardé pas mal des vidéos, mais il y a quand même un bord. Je sais pas si vous voyez, mais je pensais pas qu'il y avait un bord en fait. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, non. En fait, c'est un peu en creux. Là, c'est sur une petite épaisseur sur le bord qu'on voit pas forcément en vidéo. Voilà. Bon, excellent, proche du 9. Donc, c'est du Near Mint, mais voilà. Ça va pas changer en fait la qualité de la carte, hein, mais voilà, si jamais on pense à la revente, le fait d'avoir une note comme ça que de 8, on peut perdre une centaine d'euros forcément. Donc là, j'imagine qu'elle vaut 150 € seulement, on va dire. Alors, on va passer à la deuxième. Ok,
J'ai envoyé plusieurs Dracofeu en plus, donc si ça se trouve... Alors, hop. Ouais. Alors celui-ci c'est un reverse, Dracofeu reverse. Donc là c'est marqué reverse. Ok. Donc là je sais pas si vous allez voir fait, voilà. Pareil, tiré de booster, mais ouais, on va voir. Ouais, 8. Ils mettent les mêmes notes. Je sais pas pourquoi, il n'y a rien. Elle est nickel. Hein. Il n'y a aucun bord blanc. C'est pas, c'est peut-être parce que ils ont été manipulés, il y a des traces de doigts, mais c'est très sévère. Ça c'est sûr qu'une carte comme ça, je l'envoie chez PSA aux États-Unis, elle revient neuf. Hein, donc c'est de l'argent perdu. Ouais. Enfin, ouais. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, je m'en doutais un peu, je pensais qu'elles allaient avoir 9. Je pensais pas qu'elles allaient avoir aussi peu. Alors, hop, celle-là. Ah, magnifique carte. Nymphali GX. Full art. Voilà. Toc. Alors, combien elle va avoir? Ah, 9,5. Bah ça, c'est une bonne note. C'est du 9. Donc là, c'est marqué comme quoi la carte est neuve. Bah forcément, c'est moi qui l'ai sortie de booster, donc je savais qu'elle était neuve. Donc, elle a aucun pet, aucun bord blanc, rien du tout. Elle est neuve. Donc, bah là, pour le coup, celle-ci, bah, c'est une carte qui peut valoir 80 ou 100 balles, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors au niveau des tarifs, on est sur un tarif de 10 euros, ou je sais plus, c'est 9 euros, 9 euros la carte, je crois. 9 ou 10 euros. Alors après, avec ce qui se passe aux États-Unis et le boom des cartes Pokémon, est-ce qu'ils vont pas augmenter leurs tarifs parce que la demande est forte? Je ne sais pas. Mais bon, après, s'ils veulent être concurrentiels, il faudrait pas trop qu'ils augmentent les prix par rapport à PSA, parce que du coup, après, ça pourrait être problématique. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un méga Tortank de XY Evolution. Il est beau. En full art, avec un effet, voilà, si vous voyez, avec un effet un peu empreinte digitale sur la carte, on est avec une note de 9. Ok, ça va. 9, 9,5, ça me va. Parce que c'est des cartes neuves, quoi, donc je sais pas pourquoi, toi, vous voyez, sur le, là, on est sur du XY Evolution, on a du 9, celle-là, c'est la même, hein, sortie de booster, on se tape un 8 alors qu'il n'y a aucun bord blanc. Donc c'est quand même des services qui coûtent cher. Donc je sais pas si je vais casser le boîtier et la renvoyer à PSA en sachant que la renvoyer, bah c'est sûr que là si je l'envoie à PSA elle sera à 9, hein, c'est sûr. Donc mais ça coûte de l'argent parce que PSA a augmenté leur tarif, ça fait 20 balles la carte. Ça fait cher. Plus les frais d'envoi et tout ça, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Bon, en tout cas elles sont protégées. Elles sont protégées du soleil. Ah, mon Dracofeu. Donc ça c'est un Dracofeu que j'avais eu en vide-grenier, qui a pris le soleil. Vous voyez, il est un peu... Bon, il y a toujours l'effet, mais on voit qu'il est complètement défoncé. Il y a des points blancs, des petits points noirs, et là je l'avais fait authentifier authentique, tout simplement parce que je savais qu'elle allait avoir une très mauvaise note. Regardez-moi. Là, il y a du blanc partout. Là, il y a un gros point blanc. Il y a du blanc partout. Le dos est défoncé. Là, tout ça, c'est rayé. Donc, c'est une carte qui est visuellement de loin, ça passe, mais je savais qu'elle... Donc, carte authentique, c'est celle que j'ai depuis longtemps. Donc, je suis content de l'avoir fait authentifier, on va dire. Carte comme ça qui vaut, dans cet état, je sais pas, peut-être 200 euros quand même. Hein. Sur des cartes comme ça, c'est des cartes qu'on trouve en vide-grenier. Dans cet état-là, vous les faites authentifier, bah ça vaut 200 euros. Parce qu'il y a de la demande. Ouais. C'est comme ça. Alors, la dernière, je me rappelle même plus ce que c'était. Bah, ça doit être le dernier Dracofeu. Mais comme ils sont assez cons chez PCA, c'est que quand vous envoyez les mêmes cartes, ils vous mettent la même note pour les mêmes cartes. Ils s'en foutent. Et là, je suis à peu près sûr que ça va être un 8 aussi. Oh non! 9! Ah bah tu vois, j'ai menti. Non, eh ben non, c'est pas les deux mêmes. Ils ont fait une différence. Alors allez voir la différence entre le 8 et le 9. Ouh, 9. Alors ça c'est une bonne note. Dracofeu XY Evolution en numéro 9. Je peux vous dire que c'est une bonne note parce que c'est la note qui est souvent donnée
parce que les cartes de XY Evolution sont mal coupées. Ouais, bon. Ok. Ah bah je suis content. Après, il y a des choses qui sont difficiles à voir, c'est qu'eux, ils utilisent une loupe avec de la lumière très puissante pour voir tous les défauts, les empreintes, les traces de doigts, la poussière et tout ça. Ouais. Donc, bon. Mais globalement, je suis content quand même de mon 9,5. Ça, c'est... Megator Tanks X9, le Dracophore en 9, ça c'est plutôt cool. Celle-là, bah, je savais que ça allait être un authentique, parce que c'est moi qui l'ai demandé. Et bah, petite déception pour les Dracofeu du 8. Bah, c'est pas non plus du 6 ou du 7, hein, c'est proche du 9. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau du délai, ils annoncent 20 jours, ils ont mis 2 mois. Bon, ça, ils sont en retard parce qu'en plus, les serveurs d'OVH ont brûlé, donc ils changent de locaux, donc ça, c'est un peu... la logistique, si on n'est pas pressé, ça fait un problème. Voilà, bon, bah, après, tout le monde râle pour les notes parce que tout le monde aimerait avoir un peu plus. Ouais. Bon, là, ceux-là, je comprends pas. Ça mérite du 8,5 ou 9. Ouais. Mais bon. Les autres, ces 4-là, bon, on va dire sur le global, ces 4-là, c'est mérité. Et j'ai 2 où je râle un peu. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est un peu le jeu. Ils sont plus professionnels que moi, on va dire, pour évaluer les cartes. Donc, on va dire, faut aussi leur faire confiance. Donc, pourquoi pas, si vous avez des cartes chez vous, bah, pourquoi pas passer par ce service qui est encore ouvert en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus. Ciao!